Bonsoir. Nous allons commencer les présentations. Oh, le calme absolu. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, bienvenue au lancement du projet Terre, un collectif dirigé par Michel Terrien et Nelson Charret. Ce recueil regroupe les textes de poètes francophones du Canada, tous réunis pour écrire sur la Terre et ses enjeux, des sujets de plus en plus d'actualité. Je m'appelle Véronique Sylvain, je suis responsable des communications aux éditions David, mais je suis aussi poète. C'est moi qui serai la maîtresse de cérémonie de la soirée. Donc, merci à vous tous de vous être déplacés pour l'occasion. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous voir en chair et en os et en masque après plusieurs mois de, après plusieurs mois de confinement. Donc, pour nous, c'est le premier lancement qu'on organise en mode présentiel depuis février 2020. Donc, il y a un certain nombre de lancements qu'on avait organisés, entre autres avec la Galerie d'art d'Ottawa, qui ont dû être annulés. Mais on est très, très contents et un peu fébriles de lancer le projet Terre ce soir sur place, en personne. Et donc, j'aimerais premièrement remercier la Galerie d'art d'Ottawa de nous accueillir pour l'occasion dans la magnifique salle Alma Duncan. Vraiment, vraiment super. On a comme une terrasse, vous pouvez vous installer là pour prendre un verre, pour jaser et aussi profiter de l'espace qui nous est accordé ce soir. On aimerait reconnaître aussi ce soir que nous sommes en territoire non cédé de la nation algonquine-anishinaabe, une nation qui est présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Donc, pour ce soir, je vais vous donner un petit aperçu du déroulement. Donc, il y aura une série de présentations par Frédéric Brisson et des directeurs du collectif, Michel Terrien et Nelson Charret, suivi de lectures d'auteurs et d'autrices ayant collaboré au recueil. Donc, le tout devrait être d'une durée d'environ 30-40 minutes. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter Frédéric Brisson, directeur général des éditions David depuis juin dernier. Donc, c'est son premier lancement aussi en tant que directeur général. Donc, Frédéric va venir nous dire quelques mots. Bien, merci beaucoup, Véronique. Un premier lancement depuis 18 mois. Quel bonheur, enfin. Bien, merci beaucoup à vous tous et toutes d'être ici ce soir. Comme je le dis souvent, le livre, c'est très humain. Ça part d'une volonté d'expression, de communication. Ce sont des auteurs qui veulent s'exprimer, qui veulent trouver des communautés de lecteurs. Et bien sûr, c'est un magnifique objet qui est fait aussi pour voyager à travers l'espace, à travers le temps. Mais quand on a des auteurs et des lecteurs qui sont réunis, il y a une chaleur, il y a une magie particulière. Et donc, dans les événements où on peut se voir enfin en personne, bien, ça fait plaisir. Et dans le cas qui nous occupe, le projet Terre, l'aspect humain est d'autant plus essentiel que les co-directeurs du projet, que je salue, Michel Terrien et Nelson Charret, ont investi énormément d'énergie et ont usé de persuasion, parfois forte même, auprès des complices du projet. Alors, ils ont d'abord convaincu l'équipe des éditions David, à commencer par mon prédécesseur, Marc Henkins. Ils ont ensuite convaincu les auteurs avec qui ils ont communiqué un par un d'embarquer dans l'aventure, dans ce projet. Puis, ils ont communiqué avec la préfacière, Laure Varidel. Il y a eu l'aventure des bailleurs de fonds, c'est incontournable, et notamment le Conseil des arts de l'Ontario et le Fonds des jeux de la francophonie, que je remercie tout particulièrement, qui ont contribué. Il y a également, et là c'est très original pour un projet d'édition, il y a une quinzaine de donateurs individuels. Je ne les nommerai pas tous ici, mais ils ont contribué à ce projet, chacun à la mesure de leurs moyens, de façon très généreuse. Alors à tous ces gens, les co-directeurs, les auteurs, les contributeurs, le public et privé, les donateurs, mes plus vifs remerciements. Et ben, Véronique le disait, en fait, c'est un premier lancement depuis 18 mois, mais c'est aussi personnellement un premier lancement aux éditions David. Alors, j'ai parfois l'impression d'être un usurpateur, puisque je récolte les fruits juteux de ce que d'autres ont semé avant moi.
Alors, je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur à la direction des éditions David, Marc Henkins, qui est un homme extraordinaire, visionnaire, qui ne recule jamais devant un projet ambitieux, comme celui que l'on lance aujourd'hui, et au cours des derniers mois, un précieux mentor pour moi. Alors, mille merci, Marc. Et un énorme merci également à toute l'équipe des éditions David, Véronique, Marc Pelletier, Anne-Marie Berthiaume, pour leur formidable travail et leur accueil chaleureux au sein de la maison d'édition. Et enfin, je veux dire aussi que du point de vue d'un auteur ou d'un éditeur, c'est facile de penser que la parution d'un livre, c'est un aboutissement. Il y a tout le processus d'écriture, les collaborations, la révision, le montage du livre, la planification et enfin le lancement du projet. Et voilà, on passe à autre chose. Mais non. En fait, je crois que ce serait une erreur de voir les choses ainsi, parce qu'un lancement, c'est un début et non une fin. C'est d'autant plus important de ne pas perdre cela de vue avec le projet Terre. La parole des poètes aura une portée si elle est lue, si elle est entendue, si elle est diffusée. Et ça, autant par les lecteurs jeunes que moins jeunes. Et ça, au sein de la maison d'édition. Et aussi, je le reconnais pour les auteurs qui ont fait un travail formidable et qui vont continuer de le faire. Notre travail, c'est que ce livre soit connu, reconnu à travers plusieurs événements, plusieurs écoles, plusieurs publics, de façon à ce que le message porte, puisque la Terre appelle à l'aide. Et si l'on doit la sauver, c'est aussi pour sauver notre propre humanité. Alors, si ce livre peut y contribuer, je dis bravo et je serai heureux d'avoir travaillé, moi aussi, à la mesure de mes modestes moyens, à sa diffusion. Alors, merci à toutes et à tous encore une fois de votre présence et bonne soirée. Merci, Frédéric. On m'entend bien? Parce que moi, je ne m'entends pas. OK, bon. Donc, j'aimerais maintenant donner la parole à Michel Terrien. Michel, qui est poète de plusieurs recueils publiés aux éditions David. Donc, je crois que c'est 11 recueils qu'on a publiés aux éditions David. Et qui a été co-directeur du projet Terre. Donc, Michel va venir nous dire quelques mots. Et Nelson Charret, qui est aussi co-directeur du projet, ne peut malheureusement pas être des nôtres ce soir, mais Michel lira un petit mot que Nelson a préparé pour l'occasion. Merci Véronique. Chers amis poètes, chers amis de la poésie, bonsoir et merci de votre présence. En l'absence de Nelson Charret, j'aimerais signaler la présence de sa collègue Claudia Bouliana, qui est juste à ma gauche et qui sera pour nous le porte-parole, la porte-parole de toutes nos bonnes pensées pour lui. D'abord, des remerciements. Je serai bref et succinct, mais je le dis avec la plus grande des reconnaissances. Merci aux éditions David pour leur immense appui à ce projet. Merci à mon ami Marc Henkins pour son enthousiasme, son énergie, sa générosité et sa confiance inébranlable tout au long de ce projet. Merci à Marc Pelletier pour son souci de l'excellence et ses précieux conseils. Merci à Véronique Sylvain pour son accompagnement et son travail constant dans les coulisses et le théâtre de nos activités. Merci à Frédéric Brisson pour la continuité qu'il assure à cette aventure. Merci à Anne-Marie Berthiaume, l'amie du silence derrière la page couverture et la mise en page du recueil. Merci donc à l'équipe
David. Je m'arrête une seconde parce que Frédéric a bien voulu remercier tous les bailleurs de fonds. J'avais un paragraphe sur les bailleurs de fonds. Je le skip un peu pour vous parler de quelque chose qu'on m'a demandé de faire. Et c'est dire, c'est quoi la genèse du livre? Elle est intéressante, cette genèse-là, parce que le livre m'est apparu dans un rêve que j'ai eu tôt le matin. Donc, on se souvient de nos rêves quand ils nous arrivent tôt le matin. Et puis, tout ce que je voyais dans le rêve, c'était une page couverture avec le gros mot « Terre ». Alors, après la deuxième ou troisième fois, j'ai compris que je devais prendre action sur cette page couverture. Je suis allé voir Mark Henkens, et puis le projet a vite connu ses débuts. Mark, avec un enthousiasme extraordinaire, a dit oui. Et ensuite, j'ai pensé à Nelson Charret, et Nelson Charret, je l'ai rencontré dans son bureau. J'avais à peine commencé à lui parler du livre qu'il dit « Michel, j'embarque ». Et ensuite, quand on est allé vers les auteurs, vous ne pouvez pas croire, chers amis, l'enthousiasme avec lequel les auteurs ont dit oui. Alors voilà, c'est un peu la genèse. Puis je m'arrête une seconde, puis j'avais espéré qu'il soit là, mais je veux reprendre mon souffle et dire ce remerciement intègre, complet et sincère à Nelson Charret, qui a accepté de co-diriger Projet Terre avec moi. Ce projet avait besoin de son expertise, les auteurs le savent. Il avait besoin de sa clairvoyance, les auteurs l'ont senti, de sa touche de maître dans le montage du recueil et dans l'énergie à motiver nos poètes et poétesses à offrir la plus haute excellence de leur écriture pour faire de ce livre ce qu'il est, mais aussi et surtout ce qu'il est appelé à devenir. Merci aussi à Laure Validel que je salue, et c'est elle qui au départ nous a dit, sans le savoir, dit-elle, j'attendais ce recueil depuis longtemps. Enfin, merci aux amis Hubert Lucier et Richard Wagner qui ont veillé au grain avec nous. Projet Terre se veut inclusif. Nos poètes et poétesses sont de partout au pays. Ils forment un seul cri d'espoir dont nous sommes tous et toutes la voix, et pas seulement la voix, mais son écho aussi. Projet Terre est humain et humanisant à la fois. Pour cela, je remercie fièrement tous les poètes et toutes les poétesses et artistes qui ont si généreusement accepté de participer à cette belle et grande aventure. Et chers amis, amis de la poésie, merci à vous d'être là, d'entendre et de partager ce grand cri d'espoir et d'amour pour la terre, qui ce soir est lancé dans les pages étonnantes de beauté de ce merveilleux collectif, qui est à vous maintenant et qui vous appartient pour la vie et pour celle de la terre. Si je peux prendre quelques instants de plus, je vais lire ce que Nelson avait préparé. Ça vous va? Ça vous présente tout un autre aspect de la création de ce livre. Nelson nous dit, une façon simple de présenter le livre Projet Terre serait d'en faire un livre d'écologie et de poésie. Pourtant, il serait peut-être plus juste de dire qu'il n'est ni un ni l'autre.
Assez tôt dans son élaboration, j'ai dit à Michel que nous n'aurions pas un livre idyllique, que ce ne serait pas un chant à la nature. Ce ne serait pas un chant d'abord, comme on est habitué à en rencontrer en poésie, mais plutôt un cri d'urgence, d'impatience, de rage, de frustration, de désespoir et même de résignation. On n'y traiterait pas non plus de la belle nature de notre écosystème, mais plutôt de pollution. Non plus de la belle nature, mais de la violence du capitalisme sauvage et de la technologie délétère, de baleines échouées. Et c'est pourtant ainsi que le livre projetère remplit sa promesse d'offrir à notre monde une ouverture poétique habitée d'espoir et de lucidité. Car on retrouve dans ces pages ce que chacun a pu entendre de la bouche de Greta Thunberg lorsqu'elle a prononcé son « How dare you » ? Comment osez-vous ? Devenu immédiatement iconique. Ces pages sont remplies de ce que je propose d'appeler de la véhémence, qui est bien l'une des cordes majeures de l'instrument poétique. Cette véhémence prend ici différents visages, tant dans les formes et les tonalités utilisées que dans la diversité des identités convoquées, qui sont de tout âge et de toute région du Canada. Il faut bien sûr souligner le nombre important, de même que la qualité des collaboratrices et des collaborateurs réunis qui ont répondu avec attention, générosité et énergie à notre appel. La lectrice et le lecteur, j'en suis persuadé, sentiront dans ces pages la vivacité du cri d'alarme que nous lance la terre, la vivacité du cri d'alarme. En réponse, ces poètes vous offrent leurs mots véhéments qui nous donneront la force du désespoir dont nous aurons besoin pour sauvegarder notre planète en péril. Bonne lecture. Merci à vous. Merci Michel et Nelson. Le prochain poète, Zachary Richard, qui va nous lire un extrait, mais à distance, dans une vidéo préenregistrée, comme il est aux îles de la Madeleine présentement. Donc, vous connaissez Zachary Richard, c'est un auteur, compositeur, interprète, poète aussi, d'origine louisianaise, francophone et écologiste militant. Donc, je vous invite à l'écouter à l'instant dans cette vidéo qu'il a préenregistrée pour nous. Nous avons toujours connu les ouragans en Louisiane. On parle de 1856 déjà, l'ouragan qui a frappé l'île dernière, emportant l'hôtel et les 300 habitants du large. Il y avait Chimney Paminada, il y avait Galveston en 1900, et le premier ouragan que j'ai connu en 1957, l'ouragan Audrey, qui a tué on ne sait pas combien d'habitants dans le Cameroun. Ce qui est étonnant, ce n'est pas les ouragans et leur violence, mais la fréquence. Déjà l'année passée, il y avait Dora qui a dévasté Lac Charles, il y avait Delta qui a frappé Lafayette, et cette année, Ida a complètement détruit la grande ville, la Terrebonne et Houma. La terre est en colère et puis elle sonne de tocsin. Donc,
Dans la Louisiane, les vieux ne parlaient pas d'ouragan, on n'avait pas de radar, on ne savait pas ce qui venait. On parlait tout simplement des coups du temps. Sur son tracteur, sonné par la tempête, un vieil habitant s'en va pour revenir sans cesse. Dans sa savane, la seule vache qui lui reste, dessus, son pied enflé de négligence, la douleur, son soulagement, sa conviction partie dans le vent. Depuis cette nuit de rage où tout est anéanti, l'espoir parti dans ce raz-de-marée, la folie installée dans nos cœurs, la lueur éteinte, seulement un pas perpétuel pour noyer le souvenir par l'oubli. Feu dans la forêt et tempête sur la côte. Les repères des oiseaux perdus dans la fumée, leur trajet écrasé sur les rives d'une rivière en flammes. Le ciel noyé d'incompréhension. Les missives ancestrales recueillies par migration millénaire ne servant à rien. Dans la consternation de l'instinct, le seul brin de réconfort trouvé dans un pas sans fin, et demain encore à recommencer. Merci beaucoup, Zachary. Je ne sais pas s'il nous voit sur les réseaux sociaux parce qu'on est en direct aussi. Donc, merci pour cette très belle lecture. La prochaine poète que j'aimerais inviter sur scène est originaire d'Iroquois, près de Cornwall, en Ontario. Tina Charlebois a publié son 4e recueil en 2017 aux éditions L'Interligne. Et cet automne, les éditions David publieront Tant que brille le soleil, un recueil de l'autrice autochtone Janet Rogers, dont Tina signe la traduction. Donc, et ce soir, Tina nous lira un texte qu'elle a écrit dans le recueil du Projet Terre qui s'intitule « Réutilisation ». Bonsoir. Réutilisation. Mes tasses réutilisables sans poussière dans mon placard en contreplaqué, lui-même tout aussi désuet qu'une vidéo de famille sur VHS. On ne prend plus les tasses réutilisables chez Starbucks. Le contenu brûlant refroidit pendant que l'automne se réchauffe dans un motif de Noël précoce. Mes contenants de plastique tachés de sauce à spaghetti et de restes gourmands finissent dans mon bac de récupération, tandis que ma tasse passe au lave-vaisselle, propre et dérisoire. Je me réapprovisionne en Tupperware avec des contenants de vitre dans lesquels je vois clair. Je me réconforte du fait que je ne tâcherai plus ces récipients. On m'a dit que les petits pas en seraient des gros pour la terre qui vit une crise de la quarantaine. Ces petits pas comme des empreintes sur la neige autrefois éblouissante, qui recouvre son imperméable d'une blancheur noircie par notre délinquance. Ce manteau aux infimes déchirures, si microscopique qu'on ignore le dommage causé par la moiteur de ses larmes. On a réussi à respirer en isolement, en isolant les respirations de la terre, loin de nos expirations meurtrières. On lui a donné un répit, un battement, pour son cœur si près de l'infarctus. Entre 2 solstices, elle a vu toutes ces saisons se fondre en une longue convalescence. L'hiver arrive, et on n'a toujours pas réparé son manteau. Elle devra réutiliser celui des hivers précédents, parce qu'on lui interdit d'ajouter à la mode éphémère. En attendant les premiers flocons qui ne pourront rien cacher, j'utilise mes tasses réutilisables pour mon café fait maison, que je bois timidement en route pour un chez-moi qui se refroidit à vue d'un automne en extinction. Merci.
Merci beaucoup, Tina. Maintenant, j'aimerais inviter Jean-Marc Dalpé, qui est comédien, poète, romancier, dramaturge, traducteur et scénariste, originaire d'Ottawa. Vous connaissez Jean-Marc Dalpé, son œuvre publiée, souvent récompensée par des prix littéraires. Son œuvre est considérable et compte plusieurs pièces, 3 recueils de poésie, des traductions et un roman. Et Jean-Marc, ce soir, nous livrera son texte « 3 portraits en temps de peste ». Je sais, ça va être difficile à croire, mais il y a 25 ans, j'ai été le modèle pour le... Comme Maureen, ma femme, m'a dit, tu leur diras, Jean-Marc, la terre est maganée, puis toi et tout. Now that I have your attention. 3 portraits en temps de peste. Premier portrait. Faune. Le jeune garçon est couché dans son lit. Tout à coup, il ouvre les... Le rêve se retire. Toc, 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 toc. Pic-bois sur Jeanne Mance. La rue, pas la figure historique. Ça sentait la moufette hier soir dans la ruelle. Laisse pas le chat sortir, a dit sa mère. À quand les cerfs, les coyotes, le lynx? Si nous nous taisons, si nous... Oh! Deuxième portrait, Flore. Jeune femme, assise à même le sol. Elle respire bruyamment, son cœur bat fort, elle a peur. Sa main droite est tendue vers l'avant, tenant entre son pouce et son index l'axe d'une plume. De corbeau, de buse, d'aigle ou de... Elle est la première à avouer son ignorance. Une fille de la ville, sans doute, pense le photojournaliste. Devant elle, un mur de policiers en veste, antiballes, casqués, visières. 2 officiers ont des canettes de « See, they got that pepper spray, that shit that hurts like hell ». La plume frémit. C'est sa peur ou le fond de l'air? Pas habillé pour l'automne, pense la policière avec la matraque. Derrière le mur, la machinerie lourde des bûcherons. Casque dur, jaune, blanc, rouge, bottes à cape d'acier. Le petit Jacques est à l'hôpital. Manuelo vient d'enterrer son père. Nous sommes sur un chemin en pleine forêt, boréale, indonésienne, pacifique, amazonienne. Murmure de champignons, syntaxe codée des racines. Ça va barder, pense le gars qui ne veut pas retourner sur le chômage. La jeune femme a envie de pisser quand la photo l'immortalise, juste avant qu'on lance le premier caillou. Oh! Troisième portrait. Oh! Mais j'arrête là. Suspense! Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous annoncer qu'en fin février 2022, au Salon du livre de l'Ontario, le livre Terre deviendra Terre, le spectacle.
Bon, j'ai failli dire Terre, la comédie musicale, mais ça ne sera pas tout à fait ça. Ça va être plutôt spectacle genre cuisine de la poésie à la Sotteboroise, bar oblique, cri et blues, oui, avec de la musique de Marcel Aymard. Et moi qui va faire semblant de chanter. Mais surtout avec plusieurs des poètes qui se retrouvent ici et qui vont nous livrer une parole urgente, incisive, nécessaire, avec plein de mots, plein d'émotions, qu'écrire, un brin de colère. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Greta Thunberg. Oui, Greta Thunberg ne sera pas là. Mais oui, il y aura un bar. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, j'aimerais maintenant inviter Daniel Groslo-Landry, qui va venir nous lire un extrait de son texte « Alerte rouge, code blanc ». Et Daniel est originaire de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Il habite aujourd'hui à Ottawa. Il œuvre principalement dans les domaines de la littérature et de la musique. Il a publié 3 recueils de poésie aux éditions L'Interligne. Donc, j'aimerais inviter Daniel à venir nous lire son texte. Merci. Bonsoir. Alerte rouge, code blanc. On peut voir des signes à tous les jours. La terre s'effrite comme un chêne à l'automne. Nous dépassons l'index de ce qu'elle peut fournir, emprisonnée dans le présent, un incertain avenir. À chaque génération sa guerre, ses conflits multipliés, ses quêtes de vérité. Je ne sais pas ce qui me retient ici. On peut voir des signes à tous les jours. Je me souviens qu'il faisait froid en septembre, mais je sue à grosses gouttes en marchant vers l'épicerie qui devient tranquillement de plus en plus chère. Et le doom scrolling s'insinue dans le quotidien, de plus en plus vigilant. Alerte rouge, code blanc. Les patients se tortillent dans une prison temporelle, bâillonnés, les yeux ouverts sur l'horloge qui décompte l'arrivée du point de non-retour. Il nous reste un peu plus de 7 ans pour agir. Il me semble qu'hier, c'en était 11. De façon exponentielle, donc, nous courons vers l'abîme en éclairant le brouillard des jours à venir. Le poids de la lune qui tranquillement avance pour s'écraser sur la terre. Asphyxie à Shanghai et de nouvelles maladies font surface. Le méthane repose sous le permafrost, bombe déclenchée par une détente humaine. Et l'apathie nous ronge. Nos dieux virtuels nous nourrissent. Nos apôtres reposent sur des montagnes iridescentes. Leurs halos vous rejoignent à travers l'écran. Bien sûr, quelqu'un d'autre viendra nous sauver. Bien sûr, tout est sous contrôle, ce n'est qu'un complot. Tandis que des montagnes fondent et que la valeur des propriétés au bord de l'eau s'évapore. Nous cherchons ardemment la substance de la métaphore entre les citations scientifiques du journal. Où se cache l'espoir de ne pas finir grillé par le soleil ou noyé par un océan qui reconquit la sphère? Les jours ciel gris où l'humidité écrase toute volonté, accroupis près de la fenêtre, attendant la mélodie réconfortante d'une pluie déchargée. Les jours ciel bleu où les échanges entre oiseaux laissent croire à une issue possible. Amour, amour, l'arbre est dans ses feuilles.
Les jours d'hiver ancestraux, froids comme une tombe où le vent redouble d'efforts pour nous cracher de la grêle au visage. Les jours d'été brûlants où les nuages enceints d'orage s'accumulent au-dessus des maisons. Refuge contre le cataclysme. Nous pouvons voir se déchaîner le chaos en attendant en file devant la LCBO pour acheter un sirop d'indifférence et masquer notre anxiété. Nous marchons sous un soleil béant, notre fragilité exposée à la lune couchante. Peut-être un jour nous devrons vivre la nuit. Peut-être pourrons-nous échapper à la métamorphose de cette civilisation éphémère. Tout ça en observant le déclin de l'hégémonie de l'Empire américain. Que dire à ceux qui seront issus de la dernière génération avant de crever à son tour? Croire en l'amour? Croire en l'espoir comestible et enveloppé de sparadrap? Les échos se multiplient, déforment le discours. Des lacunes déchargent de la preuve, des illusions en déluge, des conflagrations d'effondrement. Il n'y a pas d'espace sécuritaire, juste des champs de bataille contre les croyances d'hier. Assez, c'est assez, that's enough, on en a marre. J'effleure des doigts une tulipe jaune qui a poussé tant bien que mal dans mon jardin. Chaque année, je peux compter sur son éclat, jaune brillant comme une étoile d'hécatombe, qui éclaire mon désespoir quotidien. J'entends des rires d'enfants dans le parc près de chez moi, en respirant la fumée âcre d'une cigarette. Difficile d'arrêter de fumer dans ces beaux jours beckettiens des end of days dusks. Je me demande de quel monde ils seront les héritiers, faute d'en être les héros. Entre les singularités et les héros, un choix binaire se dresse comme une fourche dans le sentier. Près de 7 ans pour choisir lequel de ces deux chemins explorer. Peut-être lirez-vous ces mots une fois qu'il sera trop tard. Mais sachez qu'en vous, je place mon dernier espoir. Il faut se battre, il faut agir, il faut se transformer. Espoir à effet de serre. Ce monde imparfait est cousu par la souffrance de gens invisibles, et ceux qui tiennent les clés de notre salut se moquent de nous, en comptant leur fric sur une montagne d'animaux morts. Leurs carcasses recouvertes de pétrole et de plastique, Krakatoa de la conscience collective face à la crise existentielle. Un jour devient un mois, devient un an, devient une vie. Et tout continue. Alors, que faire devant l'apathie, la paresse, l'égoïsme, la cupidité? Que faire face à tout cela, sauf échouer et crever? À chaque génération, sa guerre. À chaque individu, son arme. Sa voix, son vote, ses actes, son âme, sa conscience, ses regrets, ses défauts, ses vertus, sa foi et son langage. Tyrannie de l'individu qui ignore, se laisse emporter dans le flot des jours impuissants, entourés par des signes d'urgence. Il faudra nous unir pour arrêter ce qui pourrait arriver après 7 ans. Alerte rouge. Code blanc. Merci. Merci beaucoup, Daniel. J'aimerais inviter maintenant Sonia Sophie Courdeau à venir nous lire son texte « Dis-moi comment ». Et une petite bio de Sonia Sophie Courdeau. Elle est originaire de Fauquier, dans le nord de l'Ontario. Elle habite aujourd'hui la région d'Ottawa-Gatineau. Elle est spécialiste en écriture du trauma et anime des ateliers communautaires d'écriture intuitive pour les femmes. Donc, Sonia, la parole est à toi. Merci. Salut tout le monde. C'est bon de vous voir face à face. Je suis amoureuse de toi, de tes matins poèmes, tes eaux creuses, tes rives berceaux. Je veux les encadrer dans ma chambre à coucher, me prélasser dans tes nids d'herbes et de branches, bras dormants. Tu gémis.
Je fais semblant de ne pas t'entendre. Ta respiration sifflante me dérange. Je ne veux pas savoir que tu es malade. On dit que ton sort repose entre nos mains. Les miennes sont trop petites pour t'attraper. En attendant ta prochaine catastrophe, endors-toi. Étends tes paysages, tes mésanges sur mon lit. Ne parlons pas de regrets. Ce serait mourir à petit feu de forêt, trop tragique pour l'avenir, paralysant pour l'âme. Ça me glace les os, comme ça saisit tes rivières en automne. Dis-moi, comment je peux t'étreindre sans arriver à faire le tour de ta sphère, t'envelopper. Je sais bien, je te tourne le dos quand je choisis d'être impuissante. La vérité, je sous-estime mon pouvoir, peut-être aussi le tien. Je trébuche encore sur mes racines en pensant qu'on est seul et à plaindre. Toi, si forte, moi, si fragile à l'époque. Ta peau blanche neige, ta chevelure blonde d'été. Je la frôle de mes doigts, de ma robe. Tu soulèves mon esprit. Je te lègue des poèmes, à défaut de pouvoir te bercer. Merci. Merci beaucoup, Sonia Sophie. Voilà, c'est ce qui met fin aux présentations, aux lectures. Merci aux poètes de nous avoir donné un avant-goût du recueil Projetaire que je vous invite à découvrir dès maintenant. Merci aussi à Michel et à Nelson d'avoir co-dirigé ce magnifique projet. Enfin, merci aussi aux donateurs d'avoir contribué financièrement à ce recueil. Et je voudrais aussi remercier les zones théâtrales d'avoir intégré ce lancement dans leur programmation et nous avoir ainsi donné de la visibilité. Et merci aussi d'être présents ce soir. Donc, les célébrations se poursuivent. Je vous invite à rester pour prendre un verre et une petite bouchée avec nous. Vous voyez, il y a 2 terrasses, donc vous pouvez en profiter ou rester ici sur place. Si vous souhaitez vous procurer le livre ce soir, nous l'offrons à 20 $ à l'unité. Donc, la table de vente qui est juste derrière avec mes collègues Marc et Daniel. Donc c'est un prix de lancement qu'on vous offre ce soir. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été présent au lancement. Ça fait vraiment plaisir de vous voir en personne. Et bonne lecture et aussi bonne soirée. Merci.